Comme nous, vous êtes venu d'ailleurs pour vous établir au Canada avec la volonté de lancer votre propre activité. Comme nous, vous savez qu'être accompagné est essentiel pour entreprendre avec succès. À chaque étape, nous sommes là pour vous aider à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités. Venez bâtir votre projet avec Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Donc, bonjour à tous. Merci d'être ici pour écouter le podcast de Agoralliance. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Lina Ravelo-Jaona, qui est chargée de projet pour le programme Entrepreneuriat au féminin du Centre francophone du Grand Toronto. Donc, bonjour Lina et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, Anne-Solène. Merci à Agoralliance. Je suis ravie de vous rejoindre sur ce podcast aujourd'hui. Merci infiniment. Donc, Lina, on s'est déjà rencontré un petit peu en amont, donc je vais te présenter rapidement. Donc, Lina, toi, tu es d'origine malgache, donc tu viens de Madagascar, où tu as travaillé pendant plus d'une dizaine d'années dans divers milieux professionnels avant de venir notamment t'installer au Canada. Et dans ta belle histoire, tu as développé aussi plusieurs projets personnels entrepreneuriaux. Et tu as mentionné lors de cette rencontre aussi que tu avais beaucoup d'intérêt pour le développement économique et particulièrement le soutien à l'autonomie financière des femmes. Et c'est probablement donc toute cette histoire-là qui t'a fait arriver dans cette position au Centre francophone avec toute la sensibilité que tu peux avoir par rapport à l'entrepreneuriat aussi au féminin. Mais peut-être avant de rentrer particulièrement dans le sujet de ce programme, nous en dire un peu plus sur l'origine donc, de l'histoire du Centre francophone de Toronto, parce qu'un centre francophone dans une ville très anglophone, c'est toujours intéressant de savoir comment est née cette belle histoire. Oui, tout à fait. Puis merci beaucoup pour cette question, Anne-Solène. Ça fait à peu près 4 décennies, on va dire, que le centre, depuis ses débuts jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui, on va dire, soutient le développement et la vitalité de la communauté francophone en Ontario, enfin plus particulièrement dans la grande région de Toronto. Donc ça fait quand même un petit bout de temps. Et puis au fur et à mesure de son évolution, on va dire qu'il y a eu une évolution d'abord de services, puisque ça a commencé très petit avec un centre de santé communautaire pour se développer plus tard par des services aussi dans tout ce qui est soutien à l'intégration socio-économique, le soutien à l'établissement. Mais ce qui est important de dire, c'est que c'est vraiment parti d'un constat, je pense, du besoin de la communauté francophone d'être servie dans la langue française, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans une province où on est majoritairement anglophone, donc c'était très important. Et ça se confirme encore aujourd'hui puisque non seulement dans ses services, le centre a beaucoup évolué aussi, a beaucoup grandi, on va dire, au niveau géographique, pour aller couvrir des régions comme la région Peel-Halton, donc via sa branche à Mississauga, et puis plus récemment à Scarborough. Donc voilà un petit peu l'historique du centre qui se veut vraiment un leader dans tout ce qui est mieux-être et mieux vivre dans la province de Toronto, dans la province de l'Ontario et plus particulièrement dans la région du Grand Toronto, dans la langue française. Donc voilà, contribuer au bien-être de tous les francophones. Très, très, très intéressant. Donc, vous avez plusieurs services, comme tu l'as mentionné, de l'aide à l'emploi aussi, si je me souviens bien, de l'aide communautaire. Vous organisez des événements aussi, je pense. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus précisément de la façon concrètement dont vous accompagnez, par exemple, les entrepreneurs d'origine francophone et ensuite peut-être plus particulièrement donc, votre projet de programme pour l'entrepreneuriat au féminin? Oui, avec plaisir. Et puis, c'est vrai que, comme tu l'as mentionné, on a développé toute une gamme de services pour l'insertion professionnelle, pour aider les francophones et les nouveaux arrivants francophones à Toronto par rapport à tout ce qui est accompagnement à l'emploi. Et puis,
c'est dans ce sens aussi, on va dire pas que, mais c'est dans ce sens aussi que est venu automatiquement le projet de mettre en place un programme pour accompagner les entrepreneurs, puisque c'est une alternative quand même non négligeable aux nouveaux arrivants. C'est pas pour tout le monde, mais c'est une option qu'il ne faut pas négliger. Et puis, on sait que beaucoup d'immigrants entreprennent quand ils arrivent au Canada. Et puis, la sphère entrepreneuriale a beaucoup d'immigrants. Donc, c'est un constat. Et puis, on sait qu'il y a un besoin. Donc, ça, déjà, il fallait le dire. Et puis aussi, ce programme entrepreneuriat particulièrement dédié aux femmes, on va dire, puisque pour cette année, on va vraiment spécifiquement se focaliser sur la femme. Le centre a voulu, le centre a constaté, comme beaucoup d'organismes et puis de corps gouvernemental, l'effet de la pandémie sur les femmes en milieu professionnel et surtout sur les femmes entrepreneurs. Donc, ce projet vient aussi essayer d'accompagner le retour à la reprise économique post-pandémique, bien sûr, et plus particulièrement pour les femmes, parce qu'on sait tous que elles ont été absolument, de manière exacerbée, touchées par la pandémie. Donc, on va dire que la volonté du centre de travailler sur cette reprise post-pandémie, sur cette reprise économique post-pandémie, et aussi contribuer à travailler autour de tout ce qui est égalité des femmes, l'autonomie financière des femmes. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui à mettre en place ce beau programme. Donc voilà un petit peu pour te donner le contexte de ce nouveau programme qui se lance cette année, oui, justement. Est-ce que tu as des exemples particuliers de défis que ces femmes doivent relever justement dans leur intérêt à développer un projet entrepreneurial? Est-ce que c'est une incidence de la conciliation travail-famille qui les a orientées? Est-ce que c'est le fait de peut-être pas trouver un emploi puis de créer finalement leur emploi en créant cette entreprise? Est-ce que tu as plusieurs exemples que tu pourrais nous citer? Oui, absolument. Et comme tu l'as dit, encore une fois, ça part d'un constat. Moi, j'ai eu la chance de passer par un organisme, Oasis Centre des femmes, où j'ai beaucoup appris sur la condition féminine en milieu professionnel et puis dans d'autres milieux aussi, dans un contexte plus grave comme la violence faite aux femmes. Donc, c'est vrai que en plus de mon historique déjà d'être sensible à l'autonomie financière des femmes, aux défis des femmes, que ce soit entrepreneur, mais aussi dans le milieu professionnel, ça m'a encore plus aidé à lever le voile sur les barrières qu'elles rencontrent dans ce milieu-là. Et effectivement, on va tout de suite penser aux barrières systémiques, bien sûr. Hein. Je parlais tout à l'heure d'inégalité basées sur les genres. Hein. C'est des barrières systémiques. On a aussi, bien sûr, on pense aussi tout de suite aux barrières au niveau organisationnel, on va dire écosystème. Donc, la difficulté de naviguer l'écosystème, c'est lié directement au fait qu'elles arrivent aussi dans un endroit qu'elles ne connaissent pas forcément, dans un nouveau système. Puis naviguer ce nouveau système et puis la complexité aussi du système, c'est un gros défi. Mais il y a aussi, on remarque aussi beaucoup de barrières individuelles, c'est-à-dire que, et là, je vais faire sûrement le lien avec, encore une fois, l'égalité des genres, puis la condition féminine, puis le système social dans lequel on est, où les femmes n'ont pas beaucoup confiance en elles. Donc, il y a un vrai manque voilà, un accès limité à l'information, un vrai manque d'accès au financement aussi. Je parlais tantôt de l'écosystème. Hein. Mais il y a aussi beaucoup de choses comme leur rapport difficile à l'argent. Et là aussi, on peut dire qu'il y a un aspect culturel peut-être intéressant à voir sur cet angle-là, sur cet aspect-là, on va dire. Et puis, c'est difficile par rapport aux pairs masculins de se vendre, de vendre leur image, de vendre leurs produits, leurs services. Donc ça, c'est un petit peu les défis, et tu l'as absolument dit. Ça peut être des raisons, donc non seulement moi, j'appelle ça le manque d'adaptation du milieu professionnel face à la condition féminine et aux réalités de la femme.
Et tu peux rajouter à ça, si tu fais partie d'un groupe minoritaire, si tu es mère de famille, mère solo. Et je trouve que voilà, notre système n'est pas adapté aux réalités de la femme. Donc, ça peut être une raison pour laquelle elles vont vers l'entrepreneuriat. Et c'est en ça que c'est très important de les soutenir dedans. Et c'est vrai que travailler pour son propre compte voilà, va vraiment favoriser cette balance dont tu parlais tout à l'heure. Donc, c'est sûr que malheureusement, on constate tous ces faits-là au quotidien dans l'environnement entrepreneurial. Et vous, le Centre francophone, donc concrètement, qu'est-ce que vous faites pour pallier à ces défis-là? Oui, alors tantôt, je te parlais d'accès à la formation, aussi d'accès à un programme de navigation de l'écosystème. Nous, on va vraiment essayer par ce programme d'adresser ces deux aspects-là. On ne peut malheureusement pas tout adresser en un coup. Là, on se lance cette année, puis on va… l'objectif, c'est ça, c'est d'évoluer et puis d'adresser d'autres barrières aussi. Là. Mais je dirais que l'accès à la formation, c'est important, qu'elle soit gratuite et de qualité. Mais aussi en intégrant cette sensibilité dont tu parlais tantôt par rapport à la condition féminine et de comprendre vraiment, de faire transparaître par le programme qu'on comprend les défis des femmes et des femmes qui souhaitent entreprendre. Et donc, on va vraiment essayer de mettre en place un programme qui vont venir combler ce gap, on va dire, de difficulté à l'accès à la formation. Et je pense qu'en tant qu'organisme, c'est peut-être aussi, on a peut-être aussi un rôle important ou intéressant à jouer dans le lien ou faire un pont entre les institutions qui représentent l'écosystème aujourd'hui entrepreneurial et puis ces entrepreneurs qui sont trop souvent laissés pour compte. Donc c'est à peu près en ça qu'on va essayer d'adresser ces barrières. Et puis vraiment, je pense que la chose importante ici à dire aussi, toujours en revenant sur cet aspect de sensibilité à la condition féminine dans le milieu entrepreneurial et dans le milieu professionnel, c'est le constat qu'on a fait, que cette formation, cet accompagnement ne peut pas se faire sans aussi en parallèle un espèce de développement personnel, là où on va vraiment renforcer la confiance de la femme, son lien par rapport à des notions comme le profit, des choses comme ça. Donc, on va essayer de faire de belles choses à travers ce programme pour adresser spécifiquement. On ressent bien, c'est ça, l'accompagnement holistique pour prendre en considération tous les besoins dans le processus d'accompagnement, mais également dans le processus d'accompagnement de l'humain et la femme qui est derrière effectivement le projet d'entreprise. Et ça, c'est souvent négligé malheureusement. Donc, je suis heureuse d'entendre que le Centre francophone, dans ses parcours et dans ses programmes, ont décidé d'intégrer cette notion. Et justement, donc nous, on a la chance de pouvoir collaborer avec vous. Donc, c'était important pour nous. Donc, comme vous le savez, nous sommes vraiment chez Agora-Alliance très concernés par la francophonie à travers le Canada, par mission aussi, personnelle de ce que nous avons aussi. Et puis, nous sommes aussi chez Agora-Alliance un incubateur qui attache beaucoup d'importance, tout comme toi, à l'autonomie, en fait, parce que cette autonomie permet notamment une grande liberté d'agir et je pense que tout le monde souhaite avoir cette fameuse liberté. Donc, est-ce que tu peux nous dire spécifiquement qu'est-ce qui a fait que le Centre francophone a choisi Agora-Alliance justement pour les aider dans ce programme-là particulièrement? Oui, mais merci pour cette question, Anselme, parce qu'effectivement, l'impact qu'on souhaite avoir sur les femmes entrepreneurs francophones aujourd'hui passe aussi par le choix de nos prestataires, de nos partenaires. Et c'est vrai qu'Agora-Alliance, on n'a pas réfléchi là. On a voulu tout de suite réitérer la collaboration parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que vous collaborez avec le Centre francophone et que la première collaboration a été un succès. Et puis, on a découvert vraiment l'expertise d'Agora-Alliance par rapport déjà à la problématique de l'immigrant francophone. Donc, ça, c'est déjà une grosse composante du profil des usagères qu'on souhaite accompagner. Donc, ça, c'était très important pour nous.
mais aussi en discutant avec vous, on se rend bien compte aussi de la passion qu'il y a derrière Agora Alliance et puis la compréhension de la réalité de l'entrepreneur. Et puis pour moi, à ce niveau-là, il n'y a pas de distinction de sexe encore parce qu'un entrepreneur est un entrepreneur et c'est vrai que je me souviens toujours de cette phrase que Jean-David disait, nous, on veut avoir une approche situationnelle parce que les entrepreneurs vivent des situations, ils ne vivent pas on va dire, on peut pas cadrer, cadrer dans des thèmes ce qu'il vit au quotidien en tant qu'entrepreneur. Donc moi, j'ai beaucoup aimé cette approche. Je sais aussi, Anne-Solène, que tu es beaucoup investie dans le leadership féminin et dans l'espace entrepreneurial francophone féminin. Donc c'est tout ça, c'est des éléments qui ont fait qu'aujourd'hui, on a vraiment voulu continuer à travailler avec Agora Alliance et on est convaincus de l'expertise que vous allez apporter à ce programme et puis la plus-value que les usagères vont pouvoir avoir grâce à ce programme et cette collaboration. Ben merci, c'est très gentil, Lina, de mettre ça de l'avant, puis ça nous fait vraiment plaisir et de voir qu'on est aligné aussi, parce que veut pas, c'est important pour nous également chez Agora Alliance d'être aligné avec les personnes avec qui on travaille. Tu sais, on dit toujours, on n'ira pas convaincre des gens qui ne sont pas déjà convaincus des biens fondés de ce que l'on fait. Je pense qu'il n'y a pas comment dire, de parole, de Dieu, comme on dit, mais c'est au moins d'être aligné dans les préceptes et les façons, les processus, d'être aligné sur les enjeux, puis d'être capable de comprendre qu'effectivement, l'enjeu situationnel dans le cadre d'un développement d'entreprise est une approche qui est, comme on dit, holistique et systémique, en fait, où on s'implique dans le projet de cette façon-là et surtout en accompagnant l'entrepreneur et pas l'entreprise, comme on le dit si souvent d'ailleurs. Donc, au niveau des parcours, donc je sais qu'il va y avoir plusieurs programmes qui vont être distribués. Est-ce que peut-être tu peux mentionner les endroits où les femmes entrepreneurs donc, de cette région-là pourraient trouver l'information quand elle va être diffusée? Peut-être mentionner votre site Internet, vos médias sociaux, si tu veux les mentionner. Oui, absolument. Alors, lorsque le programme sera lancé, toutes les informations nécessaires seront diffusées sur notre site Internet. Et puis, en plus, le Centre francophone a mis en place des nouveaux systèmes qui vont rendre l'accès à l'information, c'est-à-dire quel genre de service on offre au centre et comme de rendre le processus d'identification des besoins plus effectif et plus efficace et plus rapide à notre niveau. Donc, c'est via un système d'accueil centralisé. Ça va vraiment faciliter les choses à l'usager d'exprimer ses besoins. Et donc, bien évidemment, dans ce système d'accueil centralisé, il y aura des questions auxquelles les usagers vont répondre et qui vont automatiquement les diriger vers les différents services qui répondent à leurs besoins. Et puis, c'est pour ça que je tiens à les rediriger vers le site Internet pour guetter les informations qui s'en viennent. Donc voilà, puis on est quand même, comme je disais tantôt, le centre, et c'est vraiment de couvrir la grande région de Toronto. Donc, on a aussi nos branches. Donc, il y a la branche de Toronto, 555 rue Richmond-Ouest. Donc, ils peuvent tout à fait venir nous voir, comme on est aussi petit à petit en train de reprendre en présentiel. Il y a aussi les branches de Mississauga et puis tous ces points de service sont sur nos sites Internet. Donc, je les invite vraiment à aller voir. Très intéressant, très, très, très intéressant. Donc, le site Internet, centrefranco.org. Donc, merci. Merci beaucoup, Lina. Donc, je rappelle, Lina Ravelot-Jaona, chargée de projet pour le programme Entrepreneuriat féminin au Centre francophone du Grand Toronto. Je te remercie infiniment d'avoir pris ce temps avec nous ce matin. Et je souhaite une longue vie à tous ces magnifiques programmes. Merci à vous. Merci à toi, Anne-Solène, et merci à Agora Alliance encore une fois de m'avoir reçue aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.